Transfert de la diaspora au pays, 1700 milliards de francs CFA en 2022. L'information est à la une du quotidien national. Le journal décrit que les transferts d'argent des émigrés sénégalais vers leur pays d'origine demeurent plus que jamais dynamiques au regard des dernières statistiques rendues publiques par la BCEAO sous la présidence du ministre des Finances et du Budget. L'institution émettrice note une résilience des transferts de fonds de la diaspora vers le Sénégal estimée à 1700,8 milliards de francs CFA, soit une hausse de plus de 4,8%. En détail, note mon confrère Abdou Diaw, la BCEAO s'est intéressée à la dimension géographique de ces transferts qui se répartissent par ordre d'importance entre les continents européens, 1285,8 milliards de francs CFA, africains 190,5 milliards de francs CFA, américains 170 milliards et asiatiques 54,5 milliards. Pour le continent européen, il s'agit notamment par ordre de grandeur de la France, de l'Italie et de l'Espagne qui concentrent plus de 60% du total des transferts de la diaspora sénégalaise. Concernant le continent africain, les montants reçus proviennent essentiellement de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Gabon et de la République du Congo. S'agissant du continent américain, la quasi-totalité des fonds est reçue des États-Unis. Comportement de l'administration, le coup de gueule du ministre Abdoulaye Seydou Sow est dans le journal Le Quotidien. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Hygiène publique présidait hier à la Somone une retraite annuelle pour évaluer et planifier les projets et programmes de son département. Très en verve, le ministre dénonce le manque de rigueur dans l'organisation de certaines activités comme la cérémonie de remise des clés des logements sociaux organisée lundi dernier à Kébémer par la SNHLM. Ce n'est pas acceptable ce qui s'est passé lundi à Kébémer, dit-il, une tribune qu'on ne peut pas maîtriser et c'est la deuxième fois que cela nous arrive. On a échappé à une catastrophe lors du Bossoup-Setal au lycée Sergent Malamine Camara. La bâche s'est effondrée 2 minutes après le départ du président de la République. Et si c'était tombé sur le président, s'interroge-t-il, il y a un minimum. Hier à Kébémer, on n'a pas eu de bâche. Au moindre coup de vent, la bâche a disparu. Il faut qu'on y mette le prix, se désole-t-il. Il ne faut pas être pingre. Le minimum, c'est d'avoir une bâche correcte. On n'est pas dans des calculs d'épicier. On a pu sauver la cérémonie par l'ingéniosité de ceux qui étaient sur place. Une société comme la SNHLM, un cabinet ou même le ministère ne peut pas avoir une bâche correcte. Ça, de l'avis de Abdoulaye Seydou Sow, ce sont des images catastrophiques. En plus de ces couacs, le ministre a aussi fustigé le comportement vestimentaire de certains chefs de service. Certains chefs de service, dit-il, sont venus avec une chemise débraillée. Au temps de Senghor, personne n'osait le faire. Un chef de service doit soigner son image. Il faut qu'on se fasse respecter, a-t-il soutenu.